Monsieur Patrick Hetzel, pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi, pour cette discussion générale autour de l'article 5, de me focaliser sur la procédure soi-disant collégiale. En réalité, la collégialité, évidemment, il y a deux manières de la concevoir. La collégialité, d'abord, évidemment, c'est une expertise, mais c'est aussi généralement un échange entre les experts concernés. Or, on se rend compte que lorsque l'on lit cet article 6, la décision, elle incombe à une seule personne, c'est-à-dire le médecin qui instruit la demande. Alors certes, il peut faire appel à un deuxième médecin pour avoir son avis, il peut évidemment obtenir des avis, mais encore une fois, la discussion collégiale se termine par une décision qui est prise par une seule personne, et donc en aucun cas, il y a une décision collégiale comme on peut la retrouver dans d'autres situations, et ne serait-ce que ce qui se passe d'ores et déjà, mais nous aurons, je pense, l'occasion de revenir là-dessus pour la sédation profonde et continue. Ensuite, il peut même se trouver une situation où le médecin expert, à aucun moment, ne rencontrera directement le patient. Ça aussi, ça interroge parce qu'on se rend compte que cette distance ne permet pas, là aussi, de garantir une appréciation pleine et entière. Ensuite, qu'en est-il du délai de réflexion? Ce délai de réflexion peut être court, même très court, puisqu'il peut être réduit à 2 jours, et le texte nous précise qu'il peut encore être inférieur dans certains cas, c'est-à-dire quasiment réduit à néant. Donc encore une fois, vous le voyez, vous nous parlez de garantie, mais lorsque l'on regarde de près, il y a un certain nombre d'affirmations formelles, mais la collégialité décisionnelle est absolument inexistante. Et surtout, le délai, lui, est extrêmement réduit. Donc, les garanties minimales ne sont pas réunies. Je vous remercie. Je vous remercie. Et enfin, Monsieur Cyril Isaac-Sibylle pour le groupe démocrate.